On va revenir au vrai problème. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, apparemment, et pas seulement apparemment, les parents sont inquiets. Ils sont inquiets. Ah oui, ils sont inquiets de l'enseignement, de ce qui se passe et tout. Sophie Adugé, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation, l'association. Et alors, qu'est-ce qui les gêne, les parents? Alors, vous avez interrogé encore une fois, on dit plus de 1000 parents, d'écoliers et tout ça. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude de l'IFOP en collaboration avec vous? Alors en fait, ce qui ressort, c'est que les parents d'élèves, et c'est vraiment important de le préciser, c'est-à-dire que nous avons interrogé des parents qui avaient des enfants scolarisés dans l'année précédente. Dans toute la France? Dans toute la France, c'est représentatif. Bon, c'est une étude très sérieuse de l'IFOP, donc c'est représentatif des parents d'élèves, en âge, en répartition privée, publique, etc. Donc ça donne vraiment une photographie la plus objective possible de ce que pensent et de ce que vivent les parents par l'instruction de leur enfant, leur enfant à l'école. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui ressort? Alors, je dirais que la première chose qui est importante, c'est que tous les voyants se dégradent. Il faut savoir que nous, on a commencé ce baromètre avec l'IFOP en 2019. L'idée, c'était de faire un premier... Vous le faites chaque année, pratiquement? Non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on le fait tous les 2 ans. Et l'idée, c'était de faire un premier état des lieux 2 ans après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron et puis 2 ans après l'arrivée de Jean-Michel Blanquer. D'accord. Donc 19, 21, 23. 23, donc là on est sur la 3e édition, ce qui nous donne effectivement une vision au bout de 6 ans de présidence d'Emmanuel Macron et plusieurs gouvernements, et on est aujourd'hui avec notre 3e ministre de l'Éducation nationale. Ce qui ressort, c'est que rien ne s'est amélioré. En tous les cas, les parents d'élèves ne voient aucune amélioration et aucun élément positif des politiques ou des réformes engagées pendant ces 6 années de présidence. Et pire, tous les voyants se dégradent. Sont au rouge, comme on dit. Voilà, sont au rouge, mais de pire en pire sur les 6 années. Dans quel domaine? Alors, par exemple, la défiance. C'est-à-dire qu'on interroge depuis 2019 les parents d'élèves en leur disant: est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement et dans le ministre de l'Éducation nationale pour régler les problèmes de l'école, et en premier lieu les problèmes de la violence à l'école. Et on est à 69% des parents qui n'ont pas confiance, qui considèrent que ni le gouvernement ni le ministère de l'Éducation nationale n'est capable d'enrayer le problème de violence endémique à l'école. Quand on leur pose la même question sur le niveau scolaire, on a 68% des parents qui nous disent: bah non, on n'a pas confiance dans ce gouvernement et dans le ministre de l'Éducation nationale pour régler le problème de baisse du niveau... de la qualité. La baisse du niveau des élèves. Et sur l'inégalité des chances, pareil. C'est-à-dire qu'on a près de 70%, 68% des parents qui n'ont pas confiance, qui considèrent que le système éducatif français n'est plus capable, on sait vous et moi qu'il a été, n'est plus capable d'enrayer les inégalités des chances de départ des élèves. Mais est-ce que ce n'est pas, alors Sophie Adugé, est-ce que ce n'est pas quand même, je ne dis pas ici pour ni blanchir, ni excuser quoi que ce soit ou qui que ce soit, est-ce que ce n'est pas le Gaulois réfractaire, le râleur qui dit toujours oui, ça ne va pas, etc., etc. Est-ce que ça va plus loin que cette espèce de toujours de fronde? Alors, tout d'abord, je dirais qu'on avoisine quand même les 70%, donc ça ferait beaucoup de râleurs et ça ferait un gros village gaulois. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait une approche vraiment générale sur la confiance, donc là en l'occurrence c'est plutôt de la défiance des parents d'élèves, on les interroge sur des réformes concrètes. Et par exemple, on a proposé aux parents d'élèves, on leur demandait s'ils seraient favorables à des réformes qui restaurent l'autorité, notamment des enseignants, et notamment par l'application des sanctions prévues au règlement intérieur, ce qui paraît évident. Et qui ne sont pas appliquées véritablement. On pourrait croire que c'est déjà le cas. Alors c'est pas le cas. Et vous avez 96% des parents d'élèves qui demandent à ce que ce soit fait. Et c'est rétablissement de l'autorité, rétablissement des sanctions. Rétablissement de l'autorité des enseignants, de l'autorité de l'enseignement et de l'autorité de l'institution. Et cette valeur, on est presque à 100%, on pourrait même se demander qui sont les 4% qui ne sont pas d'accord. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement transpartisan. C'est-à-dire que, quelle que soit la proximité... Gauche, droite, absolument, etc. Absolument. Et de la même manière, les parents demandent à ce qu'on rétablisse le redoublement, notamment au collège, quand l'enfant n'a pas du tout le niveau pour passer en classe supérieure. On sait aujourd'hui qu'on fait passer les enfants d'une classe sur l'autre alors qu'ils n'ont pas acquis ce qu'ils devaient acquérir, et du coup ça les met plus en difficulté que ça les aide. Et puis on a également 92% des parents qui demandent à responsabiliser les parents des enfants qui commettent des délits ou des infractions dans l'école, et à responsabiliser les enfants, c'est-à-dire qu'ils soient sanctionnés par des travaux d'intérêt général.
À côté de ça, on a également interrogé les parents sur leur perception sur la qualité des enseignements. Est-ce qu'ils sont satisfaits des enseignements? Et là, pareil, ça s'effondre d'année en année. Et on constate qu'il n'y a aujourd'hui que 52% des parents qui sont satisfaits des enseignements au collège. Enfin, une majorité quand même. Très légère, mais enfin... Voilà, mais 52%, ça veut dire que le collège, dans l'âme, pour la moitié des parents, ne correspond pas. Et ça, si vous voulez, ce qui est important, c'est que c'est pas nouveau. Et qu'il y a déjà 4 ans, en 2019, c'était le cas, et ça n'a cessé de s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a 15% en plus de parents qui sont pas satisfaits. La défiance et le mécontentement s'aggravent. Voilà. Le lycée, c'est pareil. Là, c'est encore plus rapide. Le lycée, c'est 13% de plus qui ne sont pas satisfaits des enseignements. Et là, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas un impact sur cette fameuse réforme du bac qui a été fortement critiquée par tous et qui n'a pas convaincu, sur lesquels on n'a pas d'évaluation. Alors là, évidemment, Gabriel Attal commence à la détricoter. Mais il est évident qu'en tous les cas, les enseignements qui y sont dispensés aujourd'hui et la manière de se dispenser ne correspondent pas ni aux attentes des parents et ni aux attentes des professeurs qui s'étaient déjà exprimés sur le sujet. Ce qui est quand même étonnant dans cette histoire, c'est que il y a une chose qui m'a frappé, et je ne suis pas le seul, Sophie Auluger, c'est que, bon, il y a eu l'épisode Jean-Michel Blanquer, je ne sais pas si ça a changé, vous me direz si ça a changé grand-chose, mais l'épisode Pam Ndiaye est tout à fait renversant. Et là, il n'est même pas resté 1 an. Il est là, il annonce, il fait des choses, puis il parle du genre, il parle de l'éducation sexuelle, etc. Très bien. Puis il parle pas d'autre chose. Et puis tout d'un coup, voilà, il disparaît à la trappe. Bon, l'homme ailleurs, ça va, il ne sera pas chômeur, tant mieux pour lui. Et puis on met Gabriel Attal, bon, qui commence avec la baya, très bien interdite. Mais on a l'impression que depuis, ça fait 40 ans qu'on parle de tout ça, ça fait 40 ans, le collège unique, etc., enfin, l'élève au milieu du dispositif, l'enfant roi, etc. On a l'impression que tout ce qui se passe, parce qu'il faut bien, c'est pas Macron ça, c'est bien avant lui, et on a l'impression que cette espèce de mammouth, non seulement on ne l'a pas gratté, mais il est en train de plus en plus de gonfler. Est-ce que c'est une impression ou c'est une réalité, Sophie Auluger? Alors, je vois pas comment on pourrait dire que c'est qu'une impression. Évidemment, c'est une réalité. Après, on peut quand même regretter, et d'ailleurs, c'est pour ça que l'arrivée de Jean-Michel Blanquer avait conduit à un vent d'espoir, quand même, il faut le dire. Bien sûr, et puis Emmanuel Macron l'a quand même laissé en poste pendant 5 ans. Donc en 5 ans, on peut faire des choses. Franchement, il a fait le bilan. Le bilan est mauvais. Le bilan est mauvais parce que effectivement, déjà en 2021, on n'avait pas d'amélioration, on voyait pas d'amélioration. Là, les choses s'aggravent, comme je viens de vous le dire. Alors, est-ce qu'effectivement, Emmanuel Macron n'a pas eu le courage, ou en tous les cas, n'a pas laissé libre Jean-Michel Blanquer pour faire les réformes qui étaient nécessaires? Est-ce que Jean-Michel Blanquer n'a pas su emmener avec lui l'adhésion des professeurs? Sans doute. Il y a eu une vraie levée de bouclier contre Jean-Michel Blanquer. Après, je pense qu'il faut aussi avoir du courage et placer des personnes... C'est même la vertu principale. Et même placer notamment au ministère de l'Éducation nationale, des personnalités qui n'ont pas d'ambition politique. C'était pas le cas de Jean-Michel Blanquer, on a vu qu'il avait des ambitions politiques, c'était pas le cas non plus de Papa Ndiaye, qui était là vraiment, c'était un choix politique pour faire un pas vers LFI. Pour Gabriel Attal, on va voir, mais je dirais qu'on a plutôt l'impression que là, on met face à Gérald Darmanin un compétiteur à la succession d'Emmanuel Macron. Donc vous pensez que tout ça est politique, quoi? Tout apparaît l'effondrement comme de l'école, si c'était politique. L'effondrement de l'école aujourd'hui est un échec à la fois politique des pédagogistes qui ont massacré l'instruction française, considérant qu'elle n'émancipait pas, et c'est devenu aujourd'hui un échec politique global, puisque tous les politiques ont fait de l'école un enjeu politique sans d'ailleurs jamais vraiment proposer de programme. Je rappelle que Emmanuel Macron, pour son élection de l'année dernière, est le seul candidat sur les 12 candidats, c'est le seul qui n'a pas présenté de programme pour l'école. Donc aujourd'hui, vous avez raison, on voit un ministre qui succède à un autre, mais quel est le projet d'Emmanuel Macron pour l'école? Personne ne le connaît. On avance au jour le jour, d'annonce en annonce, mais de politique globale, engagée, précise, il n'y en a pas. Et juste, Sophie Auluger, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, des autorités, des institutions, des associations, mais je parle qui ont pignon sur rue, qui se sont opposés à un moment donné au pédagogisme?
Ou est-ce que ça a été accepté comme une espèce de doxa, d'idée, mais oui, le pédagogisme, et on a vu effectivement les résultats? Alors, SOS Éducation, dès le départ, s'est opposé au pédagogisme. SOS Éducation non, mais en ça, 2001. Je sais que vous avez été un certain on a nombre été à très lever, actifs. Certains professeurs ont essayé. Alors, au départ, il faut quand même reconnaître qu'on ne savait pas autant qu'aujourd'hui. On n'avait pas d'abord la connaissance des neurosciences. On n'avait pas non plus de retour suffisant pour se dire, non, ça ne fonctionne pas du tout. Aujourd'hui, force est de constater que ça ne fonctionne pas, qu'on a détruit tout le modèle d'instruction à la française, qui est une instruction rigoureuse, bienveillante. Ça date de quand, maintenant, on peut dire. Enfin, l'effondrement a démarré en 70. En 70. 50 ans, plus de 50 ans. Ça a 50 ans. Ouais. Ça a 50 ans. La méthode globale de lecture, en gros, c'est 70. Presque 3 générations, quoi. On peut dire. Ça fait 3 générations. C'est-à-dire, quelque part, on est, je dirais que, votre génération, évidemment, et la mienne, on est, je dirais, les derniers, quasiment, à avoir reçu une instruction exigeante, où on avait beaucoup moins de politique dans l'école, et où on nous enseignait des savoirs, et où les professeurs pouvaient enseigner des savoirs. Voilà. Les derniers des Mohicans, quoi, vous voulez dire. Mais Sophie Audugé, en fait, vous étiez venue, et on vous reçoit toujours avec plaisir, parler de SOS Éducation, et SOS Éducation, vous nous aviez dit combien vous étiez, enfin, non pas fragile, vous n'êtes pas fragile, mais combien effectivement vous pâtissiez de la non-reconnaissance par l'État. Où vous en êtes aujourd'hui? Toujours pareil, malgré les travaux que nous menons, qui sont accessibles sur notre site internet, et tous ceux qui les consultent pourront constater qu'on ne fait que de l'éducatif, on ne travaille que là-dessus 100% de notre temps, et l'État considère que ce que l'on fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, n'est pas éducatif. Alors c'est quoi vous apprenez le vol à voile? Alors voilà, non. Non mais... Je pense qu'à partir du moment où vous présentez des dysfonctionnements dans le système actuel, vous n'êtes pas éducatif. Je pense que malheureusement, ça se limite à ça. Nous, heureusement, on est indépendants politiquement, on est indépendants de toute confession religieuse également, on est indépendants financièrement. Mais c'est vrai qu'avoir des bâtons dans les roues comme ça ne nous aide pas. Mais en tous les cas, ça ne fait qu'accroître notre détermination, puisque si jamais on s'attaque à nous, c'est qu'effectivement, l'école et les enfants sont en danger. Donc notre place est importante. Votre site, rappelez votre site. soseducation.org. Voilà, très bien. Alors, juste une dernière question, Sophie Audugé. Pour vous, très simplement, vous seriez mise l'éducation, parce que je pense qu'ils ont trompé. C'est après Pam Ndiaye, c'était vous. C'est clair. Non, mais quelle serait... Il n'y a pas une mesure, je ne vais pas jouer à la mesure la première, mais quel serait le socle auquel il faut s'attaquer tout de suite, etc., pour pas que ça continue cette espèce d'effondrement, comme vous dites, de la confiance, effondrement de la reconnaissance et du contentement. Qu'est-ce qui est le plus, aujourd'hui, je dirais, le plus important, le plus urgent? Alors, pour moi, l'urgence, il y en a deux. C'est instruire et protéger. Je pense qu'aujourd'hui, l'intégralité des moyens financiers et humains de l'éducation nationale devrait être concentrée à servir ces deux objectifs-là. Une instruction de qualité bienveillante, mais de qualité et exigeante. C'est comme ça que fait progresser les enfants, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux enfants des milieux qui sont les plus défavorisés. Oui. Et puis garantir la sécurité de tous, des enfants, des professeurs. Parce que la violence aussi, on le sait. Alors on a fait un zoom, voilà, on a fait un focus cette année, puisqu'on a tous été totalement bouleversés par le suicide de l'INSEE. Et on a voulu vraiment interroger les parents, et on a découvert... Et elle n'est pas la seule, il y a eu tellement il y en a eu beaucoup. Puis absolument, on sait très bien que cette violence endémique qui est à l'extérieur de l'école entre dans l'école et qu'elle se propage. Et vous avez fait un zoom là-dessus. On a fait un zoom là-dessus, on était assez sidérés. On a un parent sur deux dont l'enfant a été victime d'un acte de violence dans l'année en cours. Un parent sur deux. Un parent sur deux, et c'est plus de 2 sur 3 enfants en réseau d'éducation prioritaire, avec des données très alarmantes, notamment sur les agressions sexuelles, où c'est 9% des enfants... Et au collège, oui, bien sûr. Donc là, c'est le grand défi qu'aura relevé Gabriel Attal. Et je le redis, on ne peut pas apprendre dans un environnement où on n'est pas en sécurité. Donc la priorité, c'est de retrouver la sécurité dans l'établissement scolaire et d'instruire. Il n'y en a pas d'autre. Ces deux-là, c'est tout. Et vous voyez, en fait, votre label, votre appellation est plus que jamais d'actualité. Parce que si on parle d'éducation, c'est le moment où jamais de crier SOS. Merci. Merci à vous. On revient dans un instant.